Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis, un podcast de qualité pour conclure cette deuxième saison d'Actualis de qualité évidemment. Et pour faire un podcast de qualité, il faut des chroniqueurs de qualité. Et donc cette semaine, on est avec Angèle qui en est à son je sais pas combienième podcast d'affilée. Oui, mais écoute, moi ça me fait très plaisir, donc on continue. Et tu nous as préparé un moment et une chronique cette semaine. C'est ça, je vais vous parler de Jeff Bezos et de la fête de la musique. Ok, c'est très varié. J'ai un petit stress avec le deuxième chroniqueur, car normalement c'est lui qui présente. Donc vous voyez là, je suis un peu, j'ai piqué sa place. C'est Bat, évidemment. Salut Bat. Bonjour à tous. Et cette semaine aussi, donc un moment ça t'a fait l'habitude, mais pour la première fois une chronique. Ouais, toute première chronique que j'écris pour Actualis. C'est original, c'est spécial, mais ça fait plaisir. Alors, je vais vous parler d'animal de compagnie en moment et on va parler un peu de Christian Eriksen pour la chronique. On en a entendu parler cette semaine. Et avec nous aussi, il y a Marie qui a préparé un moment sur une autre journée importante. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre d'avoir le moment le plus fun de l'émission, mais c'est pas grave. C'est important d'en parler. Oui, c'est ça. Et enfin, il nous en faut un, à chaque émission, un quizzer pour nous poser des questions à la fin. Et c'est Matt qui est là aujourd'hui. Salut Matt. Salut. C'est pas trop dur cette semaine? Ça va? Ça va, hein. Moi je suis content, là, je vais pouvoir martyriser. Il y en a qui sont pas contents de me voir aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ouais. Beau programme pour cette émission et on va commencer tout de suite avec les moments de la rédac. Et pour le premier moment, c'est un phénomène des années 2000 qui revient. De quoi tu vas nous parler, Bat? Alors, si je vous dis animal de compagnie et jeux vidéo, vous pensez à quoi? Animal Crossing. Animal Crossing, ok. Fallait sur la DS, il y avait des chats, Nintendo. Nintendo. Alors, évidemment, Nintendo, c'est le classique, mais on en a presque tous eu un autre. J'espère que vous l'avez eu autour de la table. C'est le Tamagotchi. Est-ce que tout le monde en a eu un? Oui. Non. Ah, Non. Pokémon. Non, sérieux? Est-ce Alors, que le Tamagotchi, Non, mais c'est mythique quand même. C'est mythique de notre enfance. oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes peut-être, en fait, c'était un petit animal virtuel dans un jouet qui faisait concrètement la taille d'un œuf. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom Tamagotchi, c'est une contraction de œuf et ami en japonais. Je trouvais ça pendant mes recherches. Et donc, tu dois le nourrir, tu dois jouer avec. Et le but aussi, c'est d'essayer de l'emmener discrètement à l'école la journée pour pas qu'il meure pendant que tu es absent. C'était toute une technique. Ce petit jouet, il s'est vendu à 76 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 96. Et pour les 25 ans du Tamagotchi, Bandai a décidé de le relancer. Donc c'est la troisième fois qu'il le relance. Il y a déjà eu des tentatives sans que ça ait vraiment marché. Et cette fois, il le relance sous forme de montre. C'est fini l'œuf, c'est fini le petit jouet. Maintenant, ce sera au poignet, nouvelle montre connectée. Le principe reste donc toujours le même. Et si vous voulez l'essayer, il va falloir attendre un tout petit peu, puisque pour l'instant, il n'est disponible qu'au Japon. Comme lors de sa première sortie, il avait été lancé au Japon une première fois, puis ensuite à l'international. Et pour une petite montre avec un jouet à l'intérieur, il coûte la petite somme de $60 environ. Donc il faut en avoir envie. Et voilà, ça reste quand même un peu plus accessible qu'un animal de compagnie. Pas besoin de le sortir, pas besoin de l'emmener chez le véto, pas besoin de passer l'aspirateur toutes les 2 heures parce qu'il perd ses poils. Mais par contre, ça fait nettement moins de câlins. Ouais. Mais si t'as une montre et un animal de compagnie, franchement, c'est moins cher que t'as dit, l'animal de compagnie est moins cher que l'Apple Watch. Bah franchement... Et d'ailleurs, en parlant d'Apple Watch, je me suis intéressé parce que j'en ai une sur est-ce que, à tout hasard, Bandai avait lancé un Tamagotchi sur montre connectée. Et en fait, ça s'est fait.
il y a 6 ans, ils ont lancé un peu, mais vraiment le même design que sur les Tamagotchi, donc 4 pixels qui se battent en duel pour faire le petit personnage. Et ça a été retiré depuis. Donc j'ai été très déçu. Je voulais l'installer hier sur ma montre pour vous montrer, mais je n'ai pas pu. Et maintenant, ils ont une nouvelle version Tamagotchi, mais en fait, c'est trop moderne. C'est vraiment des designs lisses, un personnage bien dessiné. C'est trop bien fait pour que ce soit un vrai Tamagotchi. C'est plus que tu as eu pendant ta jeunesse. Bah, c'est ça, c'est pas la même sensation Ouais. je pense, de truc. Et c'est pareil, c'est des designs plus récents, donc c'est pas la même ambiance. C'est ça, et puis bon, la mode est passée, peut-être passée à autre chose qu'un Tamagotchi, mais c'est quand même sympa. Si vous voulez retrouver votre enfant, allez-y, mettez-vous dessus. Hein. Eh bien, moi, je vais continuer avec le deuxième moment. Et pour mon moment, je vais vous parler un peu de paris sportifs, hein, avec l'Euro qui se déroule en ce moment et la Coupe du Monde qui se déroulera l'année prochaine. Donc ça fait beaucoup de foot qui arrive. Ah bah, les supporters, ils sont contents. Et on voit apparaître en France 66 millions, évidemment, d'entraîneurs et 66 millions de pronostiqueurs. Et donc, est-ce que autour de moi, là, il y a des petits pronostics pour France-Portugal? Ah, ça gagne, ça gagne difficilement, mais ça gagne 2-0 avec des buts dans les dernières minutes. Ah, c'est précis. tout ça. J'aime bien ça, j'aime bien. Sachant qu'on n'aura plus de Ousmane Dembélé qui est forfait. Ouais, mais on suite aura à une Coman. blessure. Normalement, on récupère Kixé Coman. Donc voilà la preuve que nous avons déjà autour du Zoom des pronostiqueurs et des entraîneurs. Et avec votre avis d'expert, eh bien vous pourriez gagner de l'argent, enfin espérer en gagner, avec les paris sportifs. Donc les paris sportifs, ça existe depuis de nombreuses années, hein, avec le PMU, quand vous alliez au bar tabac pour parier sur un cheval. Mais ces dernières années, différents sites et applis qui sont apparus pour permettre de parier de l'argent en ligne. Et donc c'est depuis 2010 que ces paris en ligne sont autorisés, que ça a été ouvert à la concurrence. C'est un marché florissant pour les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les mises et les joueurs augmenter depuis 10 ans. Et donc, le chiffre d'affaires aussi. Les joueurs, en 2010, il y en avait moins d'1 million. Et en 2020, il y en a plus de 4 millions. Donc ça a doublé x4 en 10 ans. Et souvent, c'est rarement les grands-parents qui vont parier, c'est souvent les jeunes qui sont la cible de ces applications. Mais on le répète, jouer comporte des risques et les paris sportifs, voilà, ça reste des jeux. Malgré vos avis d'experts, hein, malgré les 2-0 prévus par Matt, eh bien, ça reste du hasard ces jeux. Et donc, vous pouvez faire le bon choix en vous appuyant sur des animaux aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous utilisez ce type de pari, mais chaque Coupe du Monde, chaque événement, il y a un animal qui est pris, un animal star qui va faire des paris. Donc on a eu Paul Le Poulpe pour la Coupe du Monde de 2010, il y a eu Achille le chat pour la Coupe du Monde de 2018, et évidemment leurs pronostics, à chaque fois c'est les bons. Hein. Il faut parier comme les animaux. Et cette année, pour l'Euro, il y a un éléphant allemand dans un zoo qui a donné gagnant la France face à l'Allemagne. Et le résultat est là, victoire des Bleus face à l'Allemagne en match de poule. Je ne sais pas s'il y en a qui parient un peu autour de la table ou Rarement. Ouais, c'est plaisant, mais c'est le même principe, c'est ce que tu disais, c'est des jeux de hasard, donc il faut, comme c'est pareil, c'est un truc qui est sujet à addiction, il faut, quand tu veux parier, il faut que ce soit de l'argent que tu peux pas mettre ailleurs, que tu dépenses pour le plaisir, et il faut faire vraiment attention à ça. Il faut faire attention avec les jeux d'argent. Eh bien... Bon, vous jouez à mon petit prono. Voilà. Je vous conseille. Voilà, vous jouez entre amis, vous prenez mon petit prono, il n'y a pas d'argent à gagner. Vous faites. J'adore. Et vous essayez de montrer votre culture footballistique ou vous faites démonter comme beaucoup de gens parce que voilà, il y a pas mal de scores. C'était un peu compliqué à parier pour l'Euro. Voilà. Bon, franchement, voilà, c'est un bon moyen de parier, de se marrer d'essayer de parier, d'essayer de deviner des scores, mais voilà, plus sainement, on va dire. Ceux qui ont pensé à ça, ils ont bien réfléchi parce que comme ça, au moins, il y a moins de risques. Eh bien, on continue avec le troisième moment.
Alors, Angèle, t'as trouvé un lien entre l'homme le plus riche du monde et le tableau le plus célèbre du monde. C'est ça, parce que je suis tombée, donc j'avoue, j'étais un peu étonnée. Mais quand j'ai fait mes recherches pour savoir de quoi j'allais vous parler aujourd'hui, je suis tombée sur un article qui s'appelle, je cite, ouvrez les guillemets, oui, Jeff Bezos pourrait acheter la Joconde et la manger si elle était à vendre. Donc, dans un premier temps, j'avoue, j'ai pas compris et j'ai beaucoup rigolé et je me suis dit que c'était une blague en fait. Du coup, j'ai fait mes recherches et non, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est devenu viral depuis une semaine sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous expliquer brièvement, il y a une pétition qui tourne depuis un an. Enfin, la pétition date d'il y a un an, mais elle prend de l'ampleur que depuis une semaine, qui demande au PDG d'Amazon, Jeff Bezos, d'acheter la Joconde, donc le tableau de Vinci, et de la manger par la suite. Bon, alors, j'ai pas trop compris le but de ça, et quand on demande donc à celui qui a créé cette pétition, Kane Powell, pourquoi, il répond, honnêtement, je ne sais pas. Donc, même lui, il ne sait pas. Et pour, C'est très clair, merci. Mais en tout cas, la pétition qui est intitulée, je cite, We want Jeff Bezos to buy and eat the Mona Lisa, a déjà quand même 7000 signatures. C'est-à-dire qu'il y a quand même 7000 personnes qui veulent voir Jeff Bezos manger la Joconde, manger le tableau. Donc nous ne savons pas comment le manger, ni quelle recette il compte la faire, s'il compte la faire à la poêle ou au four, on ne sait pas. Sur des petits toasts. Tartine de Ça tient pas dans la poêle. Ça tient pas dans la poêle, c'est mort. Bah, Faut la c'est plier, un petit faut la tableau, couper. donc voilà, je l'enfourne. Mais alors après, il y a plusieurs internautes qui défendent l'idée en disant fini de manger les riches, il est temps que les riches mangent. Alors je n'ai pas trop compris non plus. Et il y en a d'autres qui disent si ce n'est pas lui, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Alors même si Jeff Bezos a les moyens d'acheter la Joconde, pour l'instant il n'est pas à vendre. Donc au moins l'histoire est réglée. Donc voilà, on attend. Mais est-ce qu'il a vraiment les moyens? Elle a été chiffrée, il y a un prix qui a été donné à la Joconde? Son estimation serait entre 1 et 2 milliards d'euros. Ah ouais, je sais pas. Bon. Autant pour moi. Mais sa valeur Il est peut en- incommensurable. Il peut en acheter quand même une Plusieurs. centaine presque. si le cœur lui en dit. S'il aime bien, il goûte la première et puis après, Et si elle a bon goût, il peut carrément se faire toute une semaine de Joconde. ouais, et après un Picasso quoi. Ouais, tant qu'il est dans la liste. Les gens sont fous, mais ça fait du bien aussi de rire un peu. Certains ouvrent des fondations pour faire des musées et d'autres souhaitent manger des tableaux. J'aimerais bien avoir son avis là-dessus, ça doit être génial. Il n'a Juste pas qu'il- répondu. Non, ni le Louvre, ni Jeff Bezos se sont exprimés. Pour le moment. Le va répondre que les restaurants n'ont pas encore le droit d'accueillir autant de personnes. Les principaux partis n'ont pas encore répondu. Et bien, c'était un moment assez extraordinaire. Et on change, parce que pour ton moment, Marie, tu nous parles d'une journée mondiale dont on entend moins parler que la fête de la musique. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de ce qui a eu lieu dimanche. Donc, il n'y avait pas que les élections régionales et départementales. Il y avait aussi la 20e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Donc, on n'est pas dans le même délire que Jeff Bezos, mais c'est pas grave. Donc, comme tu le disais, Edouard, c'est une journée qui est très peu médiatisée, bien qu'elle soit chaque année un petit peu plus alarmante, puisque quasiment tous les ans, on parle de chiffres explosifs quant à la migration. Et évidemment, 2021 n'a pas échappé à la règle, puisqu'il y a environ 20 individus qui quittent son pays toutes les minutes. Et avec ces chiffres, on atteint rapidement aujourd'hui les 82,4 millions de réfugiés. Et ça, c'est un record. Et tel des poupées russes, ce record en cache un autre, celui de la traversée de la Méditerranée pour aller de la Libye en Europe. Selon les Nations Unies, depuis le 1er janvier 2021, il y a 700 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. En cause de cette accélération migratoire, il y a d'abord la situation humanitaire en Libye qui s'est dégradée avec la crise sanitaire et il y a le climat. Alors le climat, c'est ce qui inquiète le plus en ce moment et qui devient l'objet principal des débats, mais qui peine encore aujourd'hui à devenir une cause juridiquement reconnue de la migration. Parce que, en effet, bien que le changement climatique entraîne des guerres et la faim à cause du manque de ressources qui en découlent,
Comme au Sahel, par exemple, où le lac Tchad, qui est le lac principal, il a baissé de 90% en eau, donc il n'y a presque plus de lac en fait, et il laisse 7 millions de personnes en insécurité alimentaire. Et malgré ça, juridiquement, il n'y a pas de réfugiés climatiques. Et pourquoi il n'y a pas de réfugiés climatiques ? Parce que ça ne correspond pas à la définition. Et la définition, c'est qu'un réfugié, il fuit la persécution et il franchit une frontière. Et malheureusement, les officieux réfugiés climatiques, ils franchissent pas de frontières parce qu'ils se déplacent dans leur propre pays. Et ce vide juridique, c'est un manque de reconnaissance qui bloque les aides et pose problème, car selon l'Organisation internationale pour l'immigration, que l'on connaît plus sur le nom de OIM, les catastrophes climatiques pourraient provoquer les déplacements d'environ 250 millions de personnes d'ici à 2050. 2050, c'est aussi la date à laquelle la température du globe terrestre dans son entièreté devrait atteindre les plus 3 degrés. Ouais, oui, c'est vrai. Et même en France, un jour, la France pourrait être touchée par la montée des eaux. J'ai lu que s'il y avait une migration climatique en France, le Nord-Pas-de-Calais serait un des départements les plus impactés par cette migration. Ouais, partez vite. Partons. On peut descendre. Fuyons. Ouais, c'est dingue. Il y a 3 départements, dont le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, c'est assez terrible, mais c'est important donc d'avoir des journées comme ça. Oui, Et après... Est-ce qu'il y a des actions qui sont prises C'est ça, c'est que ça reste une journée comme la journée des droits des femmes, qui sont juste symboliques en fait, et il se passe pas grand-chose à part des gens qui disent les pauvres réfugiés, tu vois. Ouais. Mais après, concrètement, à part constater les chiffres, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est sûr. Il faut essayer... il faut prendre des actions. On peut pas laisser... Peut-être en parler déjà pour commencer, Ouais. parce que je pense que très peu de personnes savent qu'il y a une journée des réfugiés. Moi, je le savais c'est pas ça. avant de tomber sur un article dessus. C'est bien, ouais. Mais c'est important d'entendre des choses comme ça pour savoir que ça existe et pas rester dans le déni. Ouais, c'est ça. Faire comme si ça n'existait pas. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci Marie pour ton moment. Merci à tous pour vos moments. Et on va passer à la première chronique, la chronique de Bat. Alors, pour ta chronique, Bat, tu t'es intéressé à certaines images du sport. Oui, alors je vais revenir un peu en arrière avec vous aujourd'hui. Le samedi 12 juin, je peux enfin regarder mon premier match de l'Euro. La veille, impossible de décrocher de la demi-finale Djokovic-Nadal pour à Roland-Garros, pour changer pour le match d'ouverture. Il y a eu un Suisse-Pays de Galles à 15h qui est tombé pile pendant ma sieste, donc je vous raconte pas, c'était l'enfer. Donc j'ai enfin pu lancer le premier match Danemark-Finlande vers 18h40. Et j'ai pas eu le temps de voir une seule action qu'un joueur s'effondre. Vous l'avez compris, on l'a tous vu, ce joueur c'est Christian Eriksen qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Donc j'ai vu les images en direct et au début on pensait à un malaise. C'est rare mais ça arrive dans le foot. Et après quelques secondes, on voit tous les joueurs autour s'affoler, le staff arrive et surtout on voit un gros plan sur le visage d'Eriksen qui est livide et qui a les yeux dans le but. Donc le staff médical arrive et les images de toutes les télés, on voit les médecins faire un massage cardiaque, on voit les médecins utiliser un défibrillateur sur Christian Eriksen et comme beaucoup, j'ai clairement eu l'impression qu'on avait vu la mort d'un joueur en direct. Alors, le joueur va mieux, je vous rassure, pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être, il s'est fait poser un défibrillateur sous-cutané et il est sorti de l'hôpital maintenant. Mais cet événement, ça a quand même soulevé un point, c'est pourquoi est-ce que les images ont été diffusées. On a montré le joueur au sol, on a montré le massage cardiaque, on a montré le défibrillateur, on a montré sa femme en pleurs au bord du terrain, et on a surtout montré les joueurs et tout le stade dans une émotion, vraiment c'était quelque chose de très tendu, de très bizarre, et tout ça, ça a été montré. Au Royaume-Uni, la BBC s'est excusée d'avoir montré ces images, tout comme la chaîne, alors désolé pour la prononciation, je ne parle pas finlandais, la chaîne IL, donc en Finlande. En Allemagne, il y a un débat qui a été ouvert puisque le président de l'Union des journalistes allemands, elle a critiqué la chaîne ZDF qui diffusait le match pour voyeurisme et pour avoir laissé ces images à l'antenne. Et en France, c'est beIN Sport qui retransmettait le match et qui a expliqué avoir fait confiance aux producteurs et aux réalisateurs français. J'en reparlerai un petit peu plus tard. En fait, les chaînes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne choisissent pas ce qu'elles diffusent pour le match. C'est l'UEFA, donc l'Association européenne de football, qui produit et qui donne les images aux chaînes qui ensuite les diffusent et ajoutent les commentateurs.
Comme je vous l'ai dit juste avant, le réalisateur est français, c'est monsieur Jean-Jacques Amselem, qui réalise quelques matchs à Copenhague, et il a déclaré, je cite, qu'il fallait quand même montrer la détresse pour expliquer qu'il a quand même filmé une femme qui pensait avoir perdu son mari au bord du terrain. Alors, je me suis posé la question de comment est-ce que ça se passe dans d'autres sports. Dans le football, c'est assez rare d'avoir des événements aussi marquants, et on ne voit pas souvent des images aussi choquantes que ça. Et il y a un sport où malheureusement on voit un peu plus souvent des accidents, c'est la Formule 1. Le 29 novembre dernier, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, notre cher Français Romain Grosjean a percuté de plein fouet une barrière. Et en Formule 1, à part la première image qui est inévitable puisque c'est du direct qui montre la course, on voit rien de l'accident. Tout ce qui est après est caché jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de la personne qui a été victime de cet accident. Donc on ne savait pas ce qui se passait pour Romain Grosjean avant qu'il sorte de la voiture vivant. On a vu un peu l'émotion dans les stands, puisque tout le monde était sous le choc, mais ça n'avait pas été diffusé en continu comme pour Danemark-Finlande, où ça a bien duré un bon quart d'heure, où sont envoyés des plans assez larges sur le joueur Eriksen, qui était entouré par ses coéquipiers qui ont fait une barrière humaine pour éviter que les images soient visibles, même si on a quand même vu des choses très choquantes. Il a montré le public en pleurs des deux côtés, on a vu sa femme, comme je le disais, on voyait tous les joueurs qui n'étaient pas bien. Et donc pour finir cette chronique, j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce que c'est nécessaire de diffuser des images choquantes pour montrer l'émotion aux spectateurs, ou au contraire, est-ce qu'il faut préserver les gens, les jeunes, les personnes sensibles de ce type de contenu ? Ça a duré jusqu'à sa sortie du stade, ou au bout d'un moment ils se sont dit bon, on a bien montré l'émotion et... Alors, ça a duré jusqu'à la sortie du joueur sur civière. À ce moment-là, on ne savait pas s'il était vivant ou mort, pour le coup. C'est après où il a fallu regarder les réseaux sociaux pour voir une image où en fait on voyait qu'il était réveillé sur le brancard. Alors, on ne va pas parler des réseaux sociaux parce que c'est très limité aussi au niveau de diffusion d'images choquantes. Mais là, pour le coup, ça a permis de savoir l'état de santé de Christian Eriksen. Il y a du coup pour beIN Sport qui diffusait en France. Il y a eu une reprise d'antenne du plateau de chroniqueurs et de la présentatrice qui était quand même assez particulier puisqu'ils étaient tous là sans trop savoir quoi dire. Ah ouais. Et je peux comprendre que la prise d'antenne est compliquée, mais là où ils ont très bien géré, c'est qu'ils n'ont pas essayé de combler dans le vide et de rien dire et de parler sans rien dire. Ils ont envoyé des pubs, des images. Je crois qu'il y a eu une rediffusion du match de la veille, si je ne me trompe pas. Le problème, oui, c'est que du coup, en fait, le match, évidemment, si on regarde bien la répartition des matchs de l'Euro, c'est fait pour qu'il y ait un match, et ensuite, entre les matchs, tu as une heure où tu peux remplir en parlant du match ou envoyer de la pub ou une autre émission. Le problème, c'est que du coup, à 18h, il y a le match, 19h, le match est suspendu. On n'a aucune information parce qu'en plus, il ne s'est pas passé grand-chose juste avant. Et du coup, il faut forcément combler en attendant des nouvelles. Donc, les nouvelles sont arrivées vers 20h pour une reprise à 20h30, notamment du match. Mais en fait, c'est compliqué aussi. Je vais donner mon avis sur ta question. C'est est-ce qu'on doit montrer ou pas les images ? C'est assez compliqué parce que la mort en direct, on l'a vu en soi. C'est déjà enregistré sur tous les écrans, puisque inévitablement, on va la voir arriver en fait. Le moment où Romain Grosjean se crash, il est enregistré sur tous les écrans TV. Alors il n'y a pas de replay, mais celui qui a décidé d'enregistrer son émission, il va le voir le crash. Il va le voir en replay. Après, évidemment, en direct, quand on suit, on ne va pas mettre de replay. On va pas. Il vaut mieux pas filmer la situation ou revoir la situation parce que ça reste quelque chose de choquant. Ça reste une mort en direct entre guillemets. Et c'est assez compliqué parce que finalement. C'est un choix en soi. En soi, c'est vraiment un choix de l'éditeur. Est-ce que tu montres ce qui s'est passé ? Parce qu'en soi, il se passe que ça. Le jeu est arrêté, il n'y a plus rien. On peut filmer en fait que les spectateurs qui regardent, ou le staff, ou finalement ce qui se passe sur le terrain, du coup à l'autre bout, parce qu'il n'y a que ça comme action. Le choix est un peu laissé à la réalisation. La F1 a décidé en fait de mettre des règles là-dessus en disant bon, on coupe 0. Oui, c'est ça. Il faut voir si à l'UEFA ils vont décider justement de faire une législation là-dessus. C'est pas la première fois que ça arrive qu'il y a un arrêt cardiaque en plein milieu d'un match. Moi je pense à Marc-Vivien Follet, je crois, qui était mort sur un terrain justement, donc qui est mort justement de ce type d'événement, un arrêt cardiaque en plein milieu du terrain, et
et on sait ce qui est venu du coup, il est décédé après. Mais c'est compliqué, je crois pas qu'il y ait des règles là-dessus. En fait, c'est le problème. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Et s'il n'y a pas de règles, à ce moment-là, en fait, c'est aux télévisions en fait, de faire les choix là-dessus. C'est compliqué c'est compliqué en fait à trancher. Il faudrait en fait dans l'idéal que l'UEFA dise clairement qui donne des consignes là-dessus à la réalisation en fait. Ouais, c'est ça, il y a eu un laisser-faire un peu partout. J'ai l'impression on a laissé le réalisateur faire ce qu'il pensait qui était bien. C'est ça. Puis les télés ont laissé l'image puisque c'est l'UEFA qui donne, donc on laisse ce qui se passe. Mais c'est une question, on pourrait en parler encore des heures, je pense. Je vous embarquer sur un truc très long, mais c'est ça, choisir entre émotion et préserver l'audience. Oui, là, c'est compliqué. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment qui nous a tous fait réfléchir, je pense. C'était le moment des primes. Voilà. Oui. Merci Baptiste. Ouais, désolé, je trouvais ça important d'en parler, même pour... Mais ça permet de faire réfléchir. Ouais, c'est ça, même en tant que jeune journaliste, de se poser des questions sur ce truc-là, sur comment ça se passe. Mais j'avoue, j'ai pas mis la meilleure ambiance. Mais heureusement, il y a Edouard qui arrive. Oui, Ouais. bah si vous trouvez la réponse, ça va être bonne ambiance. On passe au temps mort. Alors, cette semaine, un temps mort où vous pourrez donner votre avis. Et oui, je vous donne des commentaires trouvés sur Google de bâtiments ou de monuments. Et à partir de ça, il faut retrouver de quoi je parle, de quoi parle le commentaire. Vous avez compris? C'est pas trop difficile. Oui, c'est fun. Nickel. C'est fun. De toute façon, j'aurai 0, je serai dernier comme d'habitude. Il y en a des très simples, il y en a des beaucoup plus difficiles. Mais vu que vous êtes très doués, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Alors, on commence avec le premier monument. Le standardiste refuse de m'accorder un entretien avec Nemo. Merci d'améliorer vos prestations rapidement. Angèle? Ouais. Un aquarium, genre? Eh non, ce n'est pas un aquarium. Qui est Nemo? C'est ça qu'il faut What? trouver. Oui. Disneyland? Non. Oh, toujours Matt. pas. Oui. C'est pas l'opéra de Sydney, au pire. Je sais pas. Non, toujours pas. Il y a un musée à Amsterdam qui s'appelle Nemo. Ce n'est pas un musée à Amsterdam. C'est un bâtiment Nemo. plus simple. Nemo est un animal. À qui peut appartenir- L'Élysée, Marie-l'Élysée. Oui, c'est ça, c'est Ah le chien du oui, président de la d'accord. République. Ah, j'avais zappé. Bien joué. Oui, fallait s'y connaître en famille de la République. Euh, deuxième bâtiment. Parce qu'il y a des combats de gladiateurs, I love, c'est trop cool. Il a Angèle, mis 5 étoiles. Oui, c'est un stade gallo-romain ou un truc comme ça? ouais, très. Je crois que j'ai, ouais. Matt, oui. C'est le Colisée. Oui, C'est le Colisée, évidemment. Les gladiateurs, évidemment. Oui, oui. Facile. Donc, Matt, tu as réussi à avoir un point. Ouais. Ah, Ouais. Là, je vais vous lire que le début de l'avis parce qu'après, il donne un peu la réponse. Étrange, la tour n'est pas fabriquée à base de pizza. Matt, Oui, Ah, tour de Pise. et Mais oui, c'est Ça ça. parle de pizza, c'est pour moi. Pourquoi appeler ça la tour de pizza si elle n'est pas fabriquée à base de pizza? Ce sont des commentaires évidemment de grande qualité que j'ai trouvés. Non. Ah ouais. C'est une vraie question que se posent souvent les gens. On continue avec le quatrième. Donc pour l'instant, presque tout le monde a marqué un point. Venu me chercher à mon domicile tôt le matin, le chauffeur n'était pas très cordial. De plus, arrivé à l'hôtel, la chambre laisse à désirer, le matelas était dur comme de la pierre, pas de Ah, buffet à bête. volonté, vraiment oui, C'est une garde à vue en prison. c'est ça, c'est un commissariat. Pour couronner le tout, les animateurs posent sans cesse des questions assez personnelles, je ne recommande pas. C'est génial. C'était Ah, je l'ai le- senti bien. le commissariat de police de Paris-Centre. Alors, on continue avec le cinquième monument. Le commentaire est très court pour dire que c'est trop long. Matt, Oui, la muraille de Chine. la Grande Muraille de Chine, c'est ça. C'est trop long. Il y a qu'un C'est truc trop qui est long. long. Il y a pas un truc plus long que la muraille de Chine. Oui, qu'on voit Ah, depuis l'espace. Construit par l'homme, faut pas déconner non plus. Ouais. Et bah Matt, dites donc 2 points, Bat 2 points, Marie 1 point,
et Angèle, un peu à la traîne derrière, mais Bah, ça va. elle va venir. Il en reste encore 5, donc tout est faisable. Alors, sixième, j'allais dire le nom, mais je ne vais pas dire le nom. Pourquoi le sculpteur a décidé de tailler des frères siamois sur la montagne? Bat, Oui, mon Rochemort? ouais, voilà, c'est quelqu'un qui ne Oh comprend là rien là. au... Je connais pas l'histoire des États-Unis, dis donc. C'est ça. On continue avec tour en acier assez nul, les écrous tombent, aucune réparation appliquée, les Chinois sont partout, les files d'attente sont chiantes, le resto est pire que les sandwichs triangles. Bref, Gustave, tu aurais Ouais. pu mieux Marie. tu aurais mieux fait de la démonter. Baptiste, Marie, je sais pas. Je sais Je crois que je l'ai dit avant toi, mais si Oui, je pense je que t'en Baptiste prie. l'a Vas-y, dit Baptiste. avant. Comme tu veux. Je te laisse la main si tu veux. Oh, il est poli. La tour Eiffel. C'est ça. Mais ça, c'était. Ah, le c'était- Gustave à la fin, en plus, c'est vraiment pour te mettre sûr que Ouais, le- tu Oui. Bref, trouves pas. bref, Gustave, tu aurais mieux fait de la démonter. Je trouve ça pas mal. Alors là, c'est assez patriotique. Voilà. C'est mieux la Tour Eiffel. Marie. Ah, Oui, Angèle d'abord. Vas-y, Angèle. non, mais j'allais dire la tour métallique à Lyon, c'est une petite tour Eiffel, donc je me suis dit que. Non, c'est un Français qui va à l'étranger qui a dit ça. Bah, c'est... Ah, Maths. La statue Oui. de la liberté. Ah, t'as dit maths, pardon. Non, mais Marie, c'est pas ça de toute façon. Ok. C'est celle de Tokyo. Non, Pas de C'est bol. nul. Une c'est tour- une des tours les plus hautes. Bat, Oui, Burj Al Khalifa. non, c'est pas elle, mais bah haute à l'époque. C'est la tour principale d'une ville, comme le Burj Khalifa, comme la Tour Eiffel. C'est plus dur. Bat, Oui, l'Empire State Building. c'est ça. Ah, Oui, wow. je l'avais, Bah pourquoi tu l'as pas dit? T'aurais parce que dû. je savais plus quoi. Je l'avais dans la tête, mais je savais Oui, plus. oui, oui. La grosse tour de Manhattan, voilà. Et il en reste 2. Alors, on continue. Très mauvaise expérience, on m'a promis un séjour dans un hôtel 4 étoiles. Au final, je me retrouve dans une chambre en colocation avec un invité surprise tout en étant privé de téléphone et de télé. Un jour de match de la Coupe du Monde. La nourriture est digne d'un épisode de l'émission Cauchemar en cuisine. J'ai demandé à avoir une canette de Tropico. On m'a ramené une brique de jus sans paille. Et comme c'est pas fini, je n'ai plus jamais revu Ah, l'ombre de... Angèle, Oui, un hôpital, une chambre d'hôpital. Non. un truc comme ça. Quoi? Et comme c'est pas fini, j'ai plus jamais revu l'ombre de mes lacets. Très déçu. Mais Bat, ça me fait penser encore à une garde à vue, ton truc. Ah bah oui. Alors, le premier, c'était le commissariat. Et là, c'est autre chose. La prison. C'est la prison, tout à fait. Ah. Une de nos magnifiques prisons françaises, sûrement. Une seule étoile sur 5 sur Google. Je vous la déconseille. J'irai pas. Il y avait aussi une petite blague sur les Balkany à la prison. Mais bon, Ah, magnifique. Et il reste plus qu'un monument. Angèle, tu vas avoir du mal à te refaire, mais c'est possible quand même. Allez, cadeau. Alors, le palais est très joli, néanmoins, il y a des personnes déguisées en rouge qui nous gâchent la vue, ce qui est dommage What? car là. Oui, Buckingham Palace. c'est ça, bravo. Cependant, donc, il y a des personnes déguisées en rouge qui nous gâchent la vue, ce qui est dommage car la reine va être perturbée pendant son sommeil. Bref, je ne trouve pas ça sérieux. Oh, la reine allait donner la réponse. Si tu veux. Ouais, mais il y avait Ouais. pas, il a trouvé avant la reine. Ah, c'est le truc rouge devant, j'étais en mode bon. Les Il y en petits a pas 10 bonhommes. 000. Les petits bonhommes rouges. Eh ben, bravo. Bravo à tous. Merci à tous d'avoir joué. Mais c'est Bat qui marque les 5 points, suivi de très près par Marie, et de très près par Matt, et de très près aussi par Angèle. Rattrape-toi après m'avoir. Je reviens pour une victoire. Ça fait C'est plaisir. bien. Je peux repartir serein. Hmm. Eh bien, bravo et merci à tous. Et on va continuer cet épisode, ce podcast avec la deuxième chronique. Alors, on a parlé des différentes journées. Et dans ta chronique, Angèle, tu nous expliques l'histoire d'une de ces journées, celle de la fête de la musique. C'est ça, exactement. Bon, bah, comme vous le savez déjà, lundi dernier, c'est-à-dire le 21 juin, a eu lieu donc la fête de la musique. Mais alors, je vais revenir un peu sur l'historique de la fête de la musique. Donc, la fête de la musique, on l'associe souvent au ministre de la Culture sous Mitterrand de Jack Lang, donc qui était
qui était donc ministre de la Culture de 1980 à 1986. Mais en réalité, c'est l'idée de Joel Cohen. Alors, ça se passe en 1976. Donc, Joel Cohen, c'est un musicien américain qui travaillait chez France Musique. Et il propose l'idée de ce qu'il appelle les Saturnales de la musique. Donc, pour lui, c'est le 21 juin et le 21 décembre, donc qui sont les jours le plus court et le jour le plus long de l'année. Le but de cette journée, c'est de diffuser toute la nuit une programmation musicale. Donc, du coup, c'est pas toute la journée, c'est toute la nuit. Une programmation musicale pour fêter en musique les 2 solstices. Pardon. Donc, ce projet, il a été réalisé à Toulouse et à Paris le 21 juin 1976. Donc, c'est-à-dire que toute la nuit, les radios avaient une programmation spéciale de musique. Donc, les gens... Et apparemment, ça a eu beaucoup de succès. Dû à son succès, 5 ans plus tard, Maurice Fleuret, qui était directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, dirigé donc par Jack Lang, propose de faire jouer des musiciens amateurs dans la rue pour mettre en avant la musique et partager l'art de la musique. Donc une sorte de démocratisation de la musique. C'est donc à partir de l'idée de Cohen que Maurice Fleuret s'est inspiré, donc toujours dans l'idée de jouer, d'avoir de la musique toute la nuit et d'avoir une grande manifestation populaire. Donc c'est ainsi que naît la fête de la musique. Donc la première fête de la musique a donc eu lieu le 21 juin 1982, donc un an après que Maurice Fleuret ait évoqué l'idée à Jack Lang. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Donc la date du 21 juin est choisie parce que c'est le jour de solstice d'été, c'est-à-dire la nuit la plus longue. Donc La nuit la plus courte, non? Oui, la nuit la plus longue, mais le jour le plus... quand je dis la nuit, c'est le soir, quoi. Enfin, tu vois, le soleil se couche le plus tard. Du coup, je m'embrouille un peu, mais oui, c'est là où le soleil se couche le plus tard. Et du coup, la journée traîne et du coup, la nuit est rallongée, entre guillemets. Tu vois ce que je veux Donc il y dire? a du temps pour faire la fête. C'est ça, je vais y arriver. Et c'est également une date qui fait référence à l'ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est le 21 juin. En 1983, un slogan est trouvé pour cet événement. C'est « Fête de la musique, fête de la musique, fête de la musique du verbe faire et fête de la musique, ok. » Il y en a qui ont dû beaucoup réfléchir pour trouver ça. Ça bosse le service communication, il a tourné. Hein. Au top, au Ils sont ministère de crevés la la tête. Culture. Donc, du coup, ça incite tout le monde à jouer de la musique, que ce soit les professionnels ou les amateurs de musique, participer à cette journée, nuit, etc. Donc, dans la rue. Donc, voilà. Et en 1985, la fête de la musique dépasse les frontières à l'occasion de l'année européenne de la musique. Donc, aujourd'hui, quand on parle de fête de la musique, c'est 130 pays et plus de 340 villes dans le monde qui célèbrent la fête de la musique, qui a donc lieu le 21 juin. Et pour ma part, j'espère que vous avez passé une bonne fête de la musique, même s'il pleut. Donc, Tout ça grâce à nous, c'est dans 130 pays grâce à la France maintenant. c'est ça. Cocorico quand même. Vous y êtes allé vous lundi soir ou pas? Malgré le temps nul. Ah oui, oui, C'était oui. très Parti chouette. se balader. Je sais que ça s'est pas fait dans toutes les villes françaises. Non, puis c'est pas dans mais la il y en rue. a certaines. Pas dans la rue du coup? Non, c'est que dans les bars et les restaurants, tu peux pas le faire dans Ah la oui. rue à cause de la crise c'est nul. sanitaire. Ça limite, mais c'est déjà, ça fait déjà du bien, je pense, de ressortir et de pouvoir voir un peu de monde et d'entendre de la musique, les rires, les chants, tout ça. C'est ça. Eh bien, merci Angèle pour cette chronique qui donne envie d'écouter de la musique. Mais nous n'allons pas écouter de la musique. Nous allons devoir, comme toutes les semaines, participer au Maxi Quiz. Et c'est Matt qui l'anime cette semaine. Hé hé, c'est l'heure du Maxi Quiz, celui que tout le monde redoute. Allez, première question. On a parlé un petit peu, on est en pleine semaine des élections régionales et départementales. Alors je me suis dit, on va prendre une question sur un politique. Jean-Luc Mélenchon, je vous demande où est-ce qu'il est né? Matt, Baptiste. Marseille. Oh, tu me Non. saoules. Bon, ça, c'est Non, il n'est pas né à Marseille. Édouard.
Paris. Il n'est pas né en France. Voilà, comme ça. Ah, il te faut le pays ou la ville? Il me faut, dans l'idéal, la ville. Mais si vous avez le pays, après, ça peut être plus facile. Si vous avez, Édouard. vous laisserez une première chance de trouver la ville directe. Mais Moi, je propose Moscou. dans l'idéal, il faut trouver la ville directe. Ça va, Edouard, c'est pas trop. Édouard, Moscou. pour l'instant, attends un petit peu, parce que c'est toi qui as été le dernier à répondre et j'ai donné l'indice juste après. Donc je laisse les 3 autres. Baptiste a déjà donné une réponse. Ouais. Marie, Angèle, peut-être une proposition. Il faut tenter, hein, parce que derrière, Bah, Édouard, je il veut sais prendre la pas, main. je vais dire Bilbao, l'Espagne. Non, ce n'est pas Bilbao en Espagne. Oui, je vais dire Lisbonne. Non, ce n'est pas le Portugal. C'est un pays francophone. Genève, Ah, Bruxelles. Je vais pas- Donnez votre prénom, bordel. Marie, Genève, Bruxelles. Bat, Oui, Baptiste. le Maroc? Oui. Oh Maintenant, je veux la ville. Oh, Marrakech. Non. je peux continuer? Oui, vas-y. Agadir. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Mesdames, Marie, Non, Angèle. je connais pas les villes du Maroc. Bah, pareil. Pour moi, Il m'en reste une en tête. Je propose Rabat. Rabat. Non. Ok. Monsieur Baptiste, peut-être un dernier mot avant que je laisse finalement la question passer. Non, je vais pas. Baptiste, ok, pas de réponse. Non. Ah, j'aurais bien voulu la ville. T'as quand même trouvé le pays, donc je vais t'accorder le point quand même, parce que personne n'a trouvé la ville. Tanger, la ville Jean-Luc Mélenchon. Attends. Maroc à Tanger. Premier Moi, point j'ai du mon coup pour Baptiste. La deuxième question, qu'est-ce qu'un nombre premier? Bat. Édouard. Ah, je savais ça. Édouard, j'ai entendu Édouard en premier. Oh non. C'est un nombre qui ne peut Ah là 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 là, le cours de maths, Oui, allez, oui, oui, qui oui, ne oui, peut pas qui être va pas. divisé. Non, C'est c'est faux. pas vrai. C'est Bat. faux. Ah, Baptiste. C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Oui, c'est une bonne Ah, réponse. Baptiste qui prend le point. Quand tu divises par 1, tu divises pas. Divise par 1. 1, ça divise par 1 et 1, en fait. Allez, on passe à l'estimation. Baptiste en tête avec 2 points. La question est la suivante. Combien de victoires compte Eddy Merckx sur l'ensemble de sa carrière? Le cannibale, le Je sais peut-être pas qui c'est. le meilleur cycliste de l'histoire de son Attends. sport. Je veux le nombre de victoires, toutes D'étape confondues. ou de victoire de Une tour. victoire d'étape est une victoire au classement général est une victoire. Et je veux ces victoires au complet. Il a été sur route, sur piste, sur cyclocross. Il avait des victoires dans ces 3 disciplines du vélo. Donc je veux son nombre total de victoires en professionnel pour Eddy Merckx. Eh ben, je vais dire 721. Marie, 722. c'est pas aller très loin. Je le crois pas. Édouard. Moi, je vais donner 654. Angèle, tu es la dernière à passer. Est-ce que Ah. tu as une proposition? Moi, je vais dire 523. Ah, je suis triste. Parce que c'est Édouard le plus proche. Oui, mais pourquoi t'es triste? C'est une victoire. Bah, j'aurais bien voulu qu'elle récupère le point, par exemple, ou que Baptiste, Merci, qui a la meilleure connaissance en sport, puisse prendre le point. Mais Mais, cette question était que ce soit extrêmement Édouard, dure. l'animateur, qui fait des temps morts un peu tarabiscotés, récupère le point. Je suis un peu triste. C'est Édouard qui récupère le point. Les règles sont les règles. 654, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est toi qui es le plus proche. La réponse était 625 victoires au total. Désolé voilà, d'être doué en sport. En détail, 525 modestie. victoires sur route, 98 sur la piste, 2 en cyclocross. Il est toujours d'ailleurs le recordman de victoires d'étape Tour de France, et je ne dis pas de bêtises, il est à 34. Il a aussi gagné 5 fois le Tour de France, bien sûr, et les 3 grands tours, les 5 monuments. Voilà, c'était une légende. A tout gagné. Ah, il a tout gagné. Allez, assez parlé sport, je pense que vous en avez marre. On va parler bande dessinée. Allez, comment s'appelle le cheval de Lucky Luke, messieurs? Angèle. Bat. Angèle a oui. répondu. Angèle Ah, a le cheval. Oui, le cheval. J'allais dire Rantan. Bat. Le cheval, il me faut une réponse. Hein. Là, Je sais t'as pas, dit, du coup, je sais pas. Tu n'as pas d'idée. Bon, bah, Baptiste. Bat. Bon, Jolly Baptiste. Jumper. Ouais, voilà, facile. Jolly Jumper. Allez, Baptiste qui prend le large. Avec donc dernière question. Simple. Allez Marie, allez Angèle, un petit point peut-être sur cette question. Est-ce que vous pouvez me citer l'acteur transgenre qui a fait la couverture du Time au mois de Angèle. mars? Angèle. Elliot Page. Voilà, c'est une bonne réponse. Elliot Page, anciennement appelé Ellen Page, donc qui est transgenre. Voilà. Le point est à Angèle.
La victoire sera à Baptiste, mais il y reste un tour de table. Un tour de Allez, table Marie. peut-être pour un dernier point à distribuer, peut-être pour Marie, peut-être pour nos 3 autres candidats qui ont eu des points. Le tour de table sera sur les marques de voitures les plus vendues en France en 2020. Voilà, Baptiste, tu passeras en premier. Ensuite, ce sera Édouard qui a répondu, qui a trouvé, qui a eu la bonne réponse sur l'estimation. Ensuite, Angèle et Marie, tu passeras en dernière. C'est parti, Baptiste, tu commences. Renault. C'est le premier, bonne réponse. Sur quoi Donc, Édouard, Peugeot. deuxième, c'est bien. Faites dans l'ordre de J'adore classement, voir c'est les magnifique. têtes de Marie à chaque fois, c'est génial. Angèle, Citroën. troisième. On fait vraiment dans l'ordre, hein, je vous le jure. Marie, Volkswagen. c'est le quatrième, c'est n'importe quoi. J'avais pas besoin de descendre dans le classement. Attends, on va essayer de faire le 5e du coup. On fait ce que tu veux, mais... Baptiste. Non, ce sera pas le 5. Allez, on va dire Fiat. Fiat est 12e, ce n'est pas le 5e. Ouais. Mais c'est une bonne Quand même. réponse quand même. Édouard, BMW. oui. Angèle, Ford. Ford, oui. Marie, Toyota. oui. Pourquoi tu rigoles, Edouard? Porsche. J'ai Ouais, réfléchi, ouais, mais tous mes trucs qui diminuent, je vois plus rien sur mes... Porsche, on va loin, hein, c'est des voitures de luxe, Ouais. ça se vend pas tant que ça. Hein. Ouais, j'imagine. 29e du classement, mais c'est une bonne réponse du coup. Édouard. Ah, Audi. Audi, oui. Mercedes. Benz. Oui, Mercedes, c'est une bonne réponse. Alors déjà, si j'arrive à faire mes trucs. Mercedes. Oui. Marie. Dacia. Oui. On a trouvé le 5e enfin. Ah. C'est la Dacia. Voilà. Le Euh, 6e maintenant. Allez, Baptiste. Alfa Romeo. Oh, j'y pensais pas. Bonne réponse. C'est long aussi, attention. À le faire, Ouais, je vais chercher des trucs loin. Alors, c'est une bonne réponse du coup. Édouard. Il y a des trucs connus. Ah, Jaguar. Est-ce qu'elle est dans la liste? Oui, elle est dans la liste. Oh, t'as du bol, c'est 32e. Hein. Ouh. Mais du coup, ça fait flipper. Je pensais aux supercars, aux voitures de luxe et tout, mais ça peut pas être dedans. C'est possible. Ouais, bah, je vous ferai pas. Je vous Pas donnerai d'indice, pas pas plus de d'indice. précision. Allez, Angèle. Kia. Kia. Oui. Marie. La DS. Oui, la DS, c'est une bonne réponse. C'est pas Citroën. Si, mais c'est une marque à part aussi. C'est une filiale de Citroën. Ah. Ça, Ah. ça compte. C'est dans le classement. Moi, je vais pas contester. Donc, Baptiste, à ton tour. J'ai envie de jouer, mais de toute façon, j'ai gagné. Avec Ferrari. Oui. C'est dedans. 287. Mais j'ai l'impression que c'est toutes les marques de voitures. Hein, j'ai Ouais, l'impression. c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux pas tenter trop loin, parce que quand tu vois Alfa Romeo 32e, ça Ouais, fait ouais. peur. Ouais, Alfa Romeo, c'est Plus qu'il- 30e. Ferrari, c'est 33. Hein, sache-le. Édouard. Moi, je vais dire Mitsubishi. Tu prononces tellement mal. C'est Mitsubishi. Hein, c'est pas Mitsubishi. Désolé. Parce que pour ça, je peux te virer. Hein. Non, mais- Je suis gentil, je vais être sympa. T'as juste bourré une lettre. Allez, Mitsubishi, 28e. Oui. Angèle. Volvo. Volvo, c'est une très bonne réponse. Marie. On va parler pollution. Je vais dire la Jeep. La Jeep, oui. La Jeep Renegade. J'ai la rêve. Baptiste. Lamborghini. Est-ce que les Lambeaux sont dans le classement? m'étonnerait. C'est non. Ouais. Baptiste est éliminé, premier éliminé. Les Lambeaux ne sont pas dans le classement selon ma petite liste. Malheureusement, Baptiste, tu es le premier éliminé. Allez, battez-vous pour un point pendant que je gagne. Ouais, tu es déjà assuré de la victoire, bien sûr, ce Story Quiz. 3 points pour Baptiste, mais les autres peuvent également remporter ce point pour ce tour de table. Édouard. Je propose Range Rover. Range Rover. Attendez, je Pas dedans. je vais te répondre vite fait, mais non. Mais non. Ah, je suis choqué. Alors, Range Rover. Je vois peut-être l'erreur. Tu as cité Bah, ou sinon, j'ai l'autre, oui. J'ai Land Rover. la voiture, tu es éliminé.
Attends, non, différent. Range Rover, je crois que c'est une marque C'est- à part de Land Oui, Rover. c'est deux marques. Hein. Ouais, Land c'est deux marques Rover et différentes. Range Rover. C'est pas grave, bah t'es éliminé. Bah t'es éliminé, voilà. C'est Allez, fini. ciao. Tout simplement. super Range dur. Rover, c'est pas le bon nom, donc c'est éliminé. Déjà, tu m'as fait une erreur de prononciation sur Mitsubishi, franchement. Donc éliminé aussi, Edouard. Je Ça crois y est. que oui, Range, c'est la marque plus de Land Rover, si je ne me trompe pas. Donc Range Rover, c'est non. Voilà, donc Angèle, c'est à ton tour. Nissan. Oui, bonne Ah, réponse. bien vu. Marie. Mazda. Je sais Oui. pas, on l'a dit ou pas? Ah, j'ai plus. Non, on l'avait pas dit, mais c'est une bonne réponse. Angèle, du coup. Oh merde. Seat. S-E-A-T. Seat. Ouais, ouais, ça. C'est une bonne réponse. C'est Marie. bizarre. Est-ce que je peux dire Land Rover vu que Edouard- Oui, bien sûr. Il s'est trompé, Land Edouard. Rover. Donc, voilà. C'est une bonne réponse pour Marie. Voilà. De rien à part ça. Ouais, bien sûr, BMW, on a dit. Volkswagen, on a dit. Je réfléchis. Réfléchis pas trop. Bah oui, hein, ça va être très vite. Premier point pour Marie. Ouais. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Vous ne m'avez pas cité le 11e et le 14e du classement notamment. C'est des marques allemandes et japonaises, pardon. Et surtout des japonaises. La... Américaines aussi. Oh, zut. Bah, je crois que je vais abandonner. Ah, même pas de proposition. Les autres avaient tenté, hein, donc. La... Est-ce que les 4x4, c'est Les une quatre. marque? 4x4, c'est un type de voiture. Il ne faut pas déconner, ma chère Angèle. Ça aurait pu être indulgent. Je Bah parle de non. marque de voiture, c'est assez précis en plus. J'ai plus. Il me faut une réponse. Comment on dit les mini? C'est une marque, la mini? Oui, c'est une bonne réponse. Oui. Angèle qui reste dans la course. Marie, à ton tour. Bah non. Elle a- bah- Je crois que Marie, elle te déteste d'avoir laissé autant de temps. Écoute, elle a pas abandonné. Elle a dit ah j'ai pas. Et puis je lui dis bah tente une réponse. Il me faut une mauvaise réponse pour les éliminer. Donc à moins que vraiment on étire trop, mais là je laisse le temps. Angèle. J'essaie de Marie. faire que- Moi, j'en ai une, mais c'est pareil, c'est une voiture de luxe. Alors nous avons des marques japonaises, une marque allemande, la 11e, c'est une marque, le 11e du classement est une marque allemande. Et je sais plus c'est quoi la sous-marque de Volkswagen, je sais plus. Oui, bah, c'est peut-être pas celle-là, on sait pas. Et il y a aussi une marque américaine aussi qui traîne, assez connue pour son fondateur. Ah bah non, on l'a dit Ford. Et son fondateur, il est connu quand même. Ford, c'est américain pour le coup. Ouais. Mais Ford a déjà été cité. Ouais, attends. Il n'y a pas une marque britannique dans le classement? T'as Ah des mais sites oui, c'est de vrai, il y a voir, une voiture britannique qui existait, je ne sais plus son nom. J'ai une idée, mais c'est du luxe de luxe. Moi aussi, j'ai des idées de luxe. Bon vas-y, j'ai dit une mauvaise réponse, j'ai dit Ford, c'est pas grave, c'est fini. Ok, Ford, la réponse n'est pas acceptée. La Ford a déjà été citée. Et c'est une victoire d'Angèle, malheureusement. Bravo. Pour, Ah, Marie. il y avait Ouais. pas- Un petit il y avait peu pas au milieu. Tesla, non Je les vois. Dacia, tu Ah, l'as dit. Tesla. Tesla Eh ben, trop tard. T'as Ah, mais raison. je sais c'est pas. con. Oh. Malheureusement, mais oui, Tesla. Voilà, c'est la marque américaine dont je parlais. J'ai parlé de marque américaine dont son fondateur est célèbre. Bah Ford, il était célèbre aussi. Oui, c'est vrai. Ah, Tu mais- as raison. Ça Mais passe aussi. Ford a déjà été cité justement, donc c'était Tesla dont je pensais, qui est notamment un troisième du classement quand même. Hein, c'est pas mal. Donc voilà, Angèle qui remporte cette victoire. Je vais pas te demander de confirmer puisque tu as déjà une réponse de plus que Paris notamment. Je vais vous citer un peu les marques que vous n'avez pas évoquées. Opel. Ouais, j'ai pensé à Rolls-Royce, mais Rolls-Royce, c'est du Non, luxe. Rolls-Royce Pareil, c'est du Rolls-Royce luxe. n'est pas dans le classement, mais il y avait la marque Opel, Hyundai, Skoda. Voilà, Skoda, c'est ça que je cherchais, c'est Skoda. Skoda. Les Maserati? Non. Maserati, c'est le 35e, hein, vraiment au bout du bout. Ouh. Il y avait la Honda aussi, donc la Tesla, la Smart. également. Oh, Ah c'est ouais. une marque, la Smart. Ouais, la Smart. La Aussi, différence entre la la Smart et la tu- Maserati. genre. La Smart aussi, du coup, la Tesla, Lexus. Il y avait quelques pubs qui passaient. Ah, Lexus. Donc voilà, les marques que vous avez manquées. Et donc c'est un point pour Angèle. Le quiz est terminé, c'est l'heure des résultats. Victoire de Baptiste. 3 points. Merci. Deuxième Veni place. Vidi Vici.
Ouais. Deuxième place pour Angèle avec 2 points. Voilà, félicitations. Bravo. Les 2 dernières questions d'ailleurs. Donc beau comeback. Edouard lui, voilà, 1 point. Un peu dégoûté que ce soit la question sport, mais c'est pas grave. Marie, du coup, malheureusement, dernière du Maxi Quiz avec 1-0. Bon, t'avais bien performé quand même sur le temps mort, donc ça devrait aller. Allez. Ça compense, merci. Moi, je suis très content de finir mon expérience sur Actualis par une victoire au temps mort et au quiz. C'est un plaisir. Les dernières minutes sur Actualis et ça se finit bien. Et allez. Les gens vont se demander s'il y a pas Ça eu jette la des fleurs, triche. ça jette des fleurs. Ça là, jette c'est bon. des fleurs. Ouais. Et donc, le Maxi Quiz qui couronne pour cette dernière édition, un petit peu de la saison. Dans ces dernières éditions de la saison, Baptiste, l'ancien animateur. Allez, Baptiste, grand vainqueur du coup du Maxi Quiz du jour. Edouard, maintenant, je vais te laisser là. Eh bien, merci Matt pour ce super maxi quiz. Bravo Matt pour cette victoire méritée. Merci à tous, merci Angèle, merci Matt, merci Marie et merci Matt pour le podcast. Merci à tous les chroniqueurs aussi qui ont participé à cette saison d'Actualis. Merci aux monteurs, hein, Marie et Maxime, qui ont bien travaillé toute la saison. Et même merci aux quizzeurs qui sont venus nous poser des questions. Bon, même si c'est pas les gens les plus cool, en vrai, c'est sympa. Et merci aussi à l'équipe d'origine d'avoir commencé le projet d'Actualis, parce que nous, ça nous fait bien plaisir de faire des podcasts. J'espère que ce podcast vous a plu. Et si c'est le cas, c'est comme toutes les semaines, hein, vous pouvez le partager et aller voir aussi les autres contenus qui sont proposés sur Actualis. Merci à tous et à bientôt, ou plutôt à la saison prochaine. Salut!